Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Anza. Bonjour Mickaël. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Je vous en prie, vous êtes ici pour votre livre L'Ambassadeur. Vous êtes écrivain, mais pas que, artiste de feu également. C'est ça, je fais partie d'une compagnie où on réalise des spectacles de feu. On va en parler. Marie-Laure, je te laisse la parole. Merci. Alors, bonjour Mickaël. Bonjour. Alors tout d'abord, donc, avant de parler de ta sortie de ton roman, peux-tu nous évoquer ton parcours? Donc, en effet, comme disait Enza, tu es artiste de feu, tu fais de la jonglerie, cascadeur. Oui, je suis aussi intervenant en milieu scolaire. Donc je présente la chevalerie dans les écoles. Je suis aussi artiste peintre. Tout à fait. Tu es un artiste complet, on peut dire. Oui, 4 activités, c'est déjà pas mal pour m'occuper dans les journées. Ouais. Alors, comment a commencé, par quelle passion ça a commencé tout cet univers, on va dire, Moyen-Âge, chevalerie? Comme beaucoup d'enfants, tout petits, en fait, ça m'attirait par les films, ce que je regardais à la télé, par les Lego, j'ai commencé par ça. Donc, durant une grande partie de mon enfance, à l'adolescence, j'ai complètement arrêté tout ça. Pour y revenir, en fait, suite à des soucis de santé, où, en fait, comme j'étais contraint d'être chez moi, je me suis replongé dans les univers fantastiques et j'ai découvert le Moyen-Âge à ce moment-là, en fait. D'accord. Alors, donc, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as, pendant que tu as été malade, donc, du coup, c'était un peu ton échappatoire? C'est ça, oui, parce que pour faire simple, j'ai une hépatite médicamenteuse, donc tout mon corps, j'ai fait une asthénie générale. Du coup, j'ai dû réapprendre même quasiment à marcher, tout ça. Donc, comme j'étais souvent chez moi, je me suis plongé dans les livres, dans les jeux de rôle, etc. Et donc dans l'histoire. Et en fait, c'était un peu un moyen pour moi de m'échapper de cette triste réalité, on va dire. Et donc, ça t'a inspiré à écrire, à peindre? Oui, parce qu'en fait, comme j'aimais lire, j'aimais aussi raconter un peu des histoires, ce que je faisais étant tout petit avec mes Lego, en fait. Donc, j'ai commencé à le faire par moi-même et en fait, je me suis découvert un esprit créatif. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis mis à dessiner, à peindre, pour reproduire ce que j'aimais voir, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et puis, à la limite, je veux dire, est-ce que tes peintures aussi t'ont influencé sur ton écriture? Je dirais que c'est un peu les deux. C'est à la fois la peinture qui a influencé l'écriture qui a influencé la peinture. Voilà, ouais. Très bien. Et donc, tu parlais donc tu avais des difficultés moteurs. Est-ce que donc tu as fait une rééducation et qui t'a amené à faire du sport? Oui, c'est ça en fait. Alors, c'était dû à un médicament qui est plus du tout commercialisé. Et du coup, à l'époque, ça a été très mal géré, très mal suivi. Donc, même les médecins, tout ça, ne savaient pas forcément. En fait, c'était des fatigues chroniques que j'ai déclenchées. Donc, il faut savoir qu'actuellement, il y a plein d'études en cours sur cette maladie-là, qui n'était pas reconnu à l'époque quand j'en ai fait. Et encore maintenant, en fait, j'ai toujours des moments où je suis un peu plus fatigué. Donc, en fait, ma solution, ça a été en fait de dépasser toujours mes limites, tout simplement. Et donc, c'est ce qui t'a amené à faire du sport de combat? C'est ça. Les sports de combat qui m'ont amené à aimer tout ce qui est aussi film d'action, etc. Donc, à m'amener dans la cascade. Par le biais de la fantaisie, que j'aimais bien la chevalerie, etc., on s'est mis au combat à l'épée. Et tout ça, c'était un cercle vertueux où donc je me suis mis à l'escrime médiévale, à monter une association médiévale. C'est ce que j'allais y venir. Tout est donc, un petit peu lié. Tout à fait. Et donc, tu fais donc en effet l'écriture, donc dans ton livre, et dans ton association aussi, donc tu fais des spectacles de chevalerie. Est-ce que tu peux un peu nous en évoquer avant de parler du livre? Oui, bien sûr. Donc en fait, la chevalerie, donc en fait, c'est venu par le biais des films, tout ça. Et l'association s'est orientée au début sur tout ce qui est croisade, parce qu'il faut savoir qu'en France, il n'y a pas forcément de grandes batailles, mais du temps des croisades, on retrouve un peu le côté épique qu'on voit dans certains films de fantasy. Donc on s'est orienté là-dessus. Et petit à petit, en fait, comme l'histoire nous intéressait, dont l'histoire de Valenciennes, l'histoire de Lille, etc., on s'est orienté depuis quelques temps sur l'histoire de Flandre, du Hainaut, de l'Artois, mais vraiment centré au XIIIe siècle. Donc vraiment le côté historique de notre région. Mais pour monter des spectacles d'une telle ampleur, ça demande beaucoup de travail, les costumes. Oui. C'est pas les vêtements qu'on met tous les jours. Non, c'est ça. Il y a un gros travail de recherche, donc historique au niveau des costumes, au niveau des pièces archéologiques. Donc on réapprend à coudre comme eux. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait, comme de nos jours, chaque personne avait un métier particulier. Tout est cousu main? Tout est cousu main, du coup. Alors, des fois, on fait à la machine ce qui est invisible pour gagner un peu de temps, parce qu'il faut savoir qu'une tenue de seigneur, des fois, il y a 8 à 12 mètres d'ampleur de tissu autour de nous. Donc, ça prend du temps. Donc, tout faire à la main, des fois, voilà, les parties qui ne sont pas visibles, en tout cas. Vous avez une équipe de couturières ou...
Ma maman et D'accord. moi-même. En fait, on est D'accord. plusieurs à se mettre à la couture. On salue ta Ouais. maman. Qui va regarder sans doute l'émission. Mais oui, par exemple, je suis en lien avec une personne qui fait une thèse sur le costume du XIIIe siècle et qui reproduit aussi lui-même ses costumes. Donc, tu donnes des cours d'escrime qui ont un lien avec cette époque. Tu interviens dans les écoles également? C'est ça. D'accord. On fait appel à toi dans quel cadre? Alors, ça va de la maternelle, primaire, parce qu'ils voient ça aussi en CM1, et au collège en 5e. Les 5e, c'est leur programme, en fait, de voir le Moyen-Âge. Donc, moi, je leur apporte un support matériel, où moi, ils voient vraiment la tenue du chevalier, peuvent sous-peser l'épée, voir un casque, tout ça. Et l'escrime et le tir à l'arc aussi. Oui, c'est ça. On D'accord. initie l'escrime. Alors, c'est plus, on va dire, le côté ludique de l'escrime, puisque la formation du chevalier au niveau de l'escrime est quand même très longue, c'est plusieurs années. Donc là, on a 1 heure à chaque fois, c'est un peu court. Le tir à l'arc, on va un peu plus loin sur vraiment ce qu'était l'archer au Moyen-Âge, par exemple. Très bien. Et donc, il me semble que tu as aussi prochainement un spectacle au théâtre de Cambrai. C'est ça. Alors là, par contre, on bascule dans le côté très fantastique. Là, c'est une troupe en fait de théâtre. Il y a des vrais comédiens là-bas. Ils sont en lien avec un club de danseuses qui font vraiment de très belles danses. Et il y a la catégorie combat épique. C'est du combat, de la cascade, tout ça. Donc là, il n'y a rien d'historique là-dedans. C'est juste voilà, un très beau spectacle à l'appui du fou, on va dire. Donc, comme beaucoup de jeunes, tu as grandi avec le Seigneur des Anneaux, en fait. Oui, tout à fait. Donc, l'écriture paraît comme une évidence. Oui, c'est vrai que déjà, quand on aime Seigneur des Anneaux, si on lit le livre, il y en a beaucoup qui se sont lancés dans l'écriture par le biais d'auteurs comme ça, connus, qui ont inventé tout un univers. On va basculer tout doucement vers ton roman. Je t'en prie. Je voulais aussi aborder, donc, alors, qu'est-ce que c'est la différence entre artiste de feu et cracheur de feu? Alors, le cracheur de feu, lui, crache littéralement le feu. Donc, il a un produit dans la bouche qui est quand même très toxique, il faut le savoir. Nous, on est plusieurs, en fait, à s'appeler artistes de feu. Il n'y a pas vraiment de nom pour les gens qui vont faire que de la jonglerie ou de la cascade. Par exemple, avec un binôme, on fait des combats à l'épée enflammée. Il y en a très peu qui font ça en France. Et en fait, il n'y a pas vraiment de terme pour nous désigner. Donc, souvent, on nous dit qu'on est cracheur de feu, mais cracheur de feu, c'est vraiment une particularité. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'on crache le feu, on réduit un peu son espérance de vie. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas encore passé le cap, parce que déjà le combat à l'épée, on se prend souvent des mauvais coups d'épée. Donc mes mains en ont subi plusieurs, le visage aussi, donc déjà c'est risqué. Je m'étais dit que c'était peut-être pas nécessaire de me rajouter ça en plus, quoi. D'accord, tout à fait. Tu disais que tu faisais de la cascade également? Oui, cascadeur, tout ce qui va être... Alors, pas de la cascade comme par exemple on voit dans certains films où je vais tomber dans l'escalier tout seul. Là, il y a une formation adéquate pour ça. Mais du moment que vous faites du combat à l'épée, que par exemple vous allez être projeté au sol, oui, ce genre ça de reste choses, de la cascade. c'est de la cascade. Sachant reste- que même là, au théâtre épique où je suis à Cambrai, je suis celui qui fait le meilleur mort. Parce que quand je meurs, je me laisse littéralement tomber. Donc il faut s'entraîner pour pas non plus se blesser quand vous tombez sans vous retenir, quoi. Comédien aussi. Du j'ai coup, envie de ouais. dire. Ton roman, Ambassadeur, donc c'est un ambassadeur thriller médiéval. Le premier tome d'une trilogie qui s'appelle L'Arianide. L'Arianide. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'Arianide? Alors, dans mon univers, Aria, c'est la déesse, on va dire un peu suprême, c'est le soleil qui s'appelle Aria. C'est la déesse qui a créé le monde. Et en fait, le suffixe idéo, on le rajoute des fois au Moyen-Âge, justement pour tout ce qui va être des sagas. Par exemple, vous avez Philippe Auguste, il y a la Philippide, c'est son récit. Vous avez Énée qui a, alors d'après la légende, c'est lui qui a fondé Rome, c'est l'Énéide. Du coup, en fait, je me suis inspiré un peu de ça pour créer le nom de mon univers. C'est bien de le savoir parce que bon, c'est un univers qu'on ne connaît pas forcément. Parle-nous de ce premier roman. Alors, le premier roman, du coup, pour résumer, c'est des chevaliers qui sont envoyés dans une cité lointaine pour garantir la sécurité d'un ambassadeur. Quand ils arrivent, ils apprennent deux choses. La première, c'est que la cité est en fait, c'est une cité portuaire avec une chaîne de montagnes derrière, et la cité est totalement en huis clos. C'est-à-dire qu'en fait, l'hiver arrive, là, on ne pourra plus naviguer sur la mer, et il n'y a qu'une route qui traverse les montagnes qui est totalement fermée. Personne ne sait pourquoi, à part le prince qui cache le secret. La deuxième chose que les chevaliers apprennent, c'est que l'ambassadeur est mort d'un accident la semaine précédant leur arrivée. Et du coup, forcément, l'accident, c'est un peu louche, quoi, durant une enquête. Donc, eux-mêmes vont enquêter sur sa mort et faire de nombreuses découvertes. Donc, récemment, on peut dire le 21 juin, tu as fait un café littéraire à l'association Artifice. C'est ça, oui. Il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça s'est bien passé? Très bien, oui. J'étais très bien accueilli et c'est toujours agréable, justement, de parler de son livre. Donc, ce roman-là, est-ce que tu avais déjà l'idée en tête?
Oui, il y a très longtemps, j'ai plein d'histoires. Quand je me suis remis à écrire, il y a à peu près 4 ans de ça, où j'ai voulu me professionnaliser en prenant, donc, on va dire, des sortes de cours de scénaristique, tout ça. C'est une histoire en fait qui me plaisait, que j'ai redéveloppée pendant 4 ans. Donc là, ça va être une trilogie. Comment, Oui. on construit une trilogie? Parce que bon, un livre, on sait qu'il y en a qu'un. Il y a un début, une fin, on a l'idée. Mais là, bon, il y en a 3. Est-ce que les idées sont mélangées dans la tête? Est-ce que tu prépares un plan? Est-ce que les idées sont structurées? Alors, chacun a sa méthode. Une méthode qui est retenue par beaucoup d'auteurs, c'est quand même de faire un plan, d'avoir au moins son début et sa fin pour savoir où on entraîne le lecteur. Quand vous écrivez, il y a toujours de l'inspiration qui arrive en cours de route. Il y a des thèmes qui se développent des fois naturellement, que vous choisissez dès le départ. Par exemple, pour la suite, j'avais rajouté pour le 2e tome des réfugiés de guerre, qu'on appelle donc plus communément de nos jours des migrants. Du coup, j'ai creusé ce thème-là, par exemple. Donc, des fois, on peut rajouter un thème en cours de route, redévelopper son histoire. Mais dans tous les cas, j'ai construit mon histoire avant. Le tout n'est pas de se perdre. C'est ça. Alors, donc, est-ce que tu comptes les sortir dans combien de temps? Je ne vais pas dire prochainement, mais dans combien de temps? Alors, le 2e prochainement quand même. Je pense pour février-mars l'année prochaine, il sera sorti, sachant que les 3 sont déjà écrits. C'est pour ça aussi 4 ans, parce que j'avais démarré un roman d'une seule traite en 3 parties. 3 parties qui se sont développées en 3 romans. Et la maison d'édition avec qui j'ai signé, on sort un roman tous les ans pour aussi que moi, je commercialise mon livre, en fait, tout simplement, parce que ça prend du temps de rencontrer des lecteurs, etc. Tout à fait. Et donc, alors, le prochain pour le février et le 3e, tu as déjà une date de prévu? Ça sera dans un an aussi, février du coup 2027, février-mars. Le temps aussi qu'on fasse ces corrections et que je fasse aussi l'illustration des romans. D'accord. Et donc, à quel endroit on peut les trouver? Où on peut les acheter, tes livres? Alors, sur la maison ton d'édition, livre, en tout cas. oui. Sur la maison d'édition, la compagnie littéraire directement. Sur la Fnac, Amazon, pareil, en ligne. Et après, je suis aussi sur des salons. Par exemple, j'ai fait Provins. Je fais pas mal de salons comme ça où mon livre est exposé aussi. Très bien. Comme tu es aussi allé chez Symbiose avec l'association Artifice. C'est ça. Donc, je vais essayer de faire un peu plus de café littéraire aussi, oui. Très bien. Je laisse la parole à Inza. Quels sont tes prochains projets? Ouf, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le plus récent, là Le plus récent, là, il y a le spectacle qu'on fait à Cambrai prochainement, où pour moi, c'est assez nouveau. J'étais encore jamais monté sur scène. Donc, c'est avec une association, hein? C'est ça, c'est une association, ouais. C'est c'est les Frères d'Armes, non? C'est pas non, celle-là. Du coup, l'association s'appelle Section Épique. D'accord. Et en gros, c'est le théâtre de Cambrai qui gère ça, en fait. D'accord. Et après, des projets vraiment là, l'association, par exemple, se réoriente vraiment sur le côté historique puriste. Donc là, c'est tout un travail de recherche en amont. J'ai des projets d'écriture, des projets, par exemple, même au niveau de l'illustration, je fais aussi des marque-pages en bois. Alors, j'essaie de faire, par exemple, des marque-pages où je passe beaucoup plus de temps dessus pour faire comme une vraie toile en miniature dessus. Et du coup, là, je m'entraîne à faire le verso plaqué or. Donc, je travaille la feuille d'or. Donc, j'ai toujours, en fait, des petits projets comme ça qui changent, on va dire. Donc, tes créations, on peut les voir lors de Salon du Livre ou C'est ça, tout à fait. Quand je suis en salon, par exemple, là, mois d'août, c'est plus compliqué. Il y aura peut-être la fête médiévale de Watten, où je serai présent. C'est encore en cours de discussion. Il y aura Morbec, mais là, c'est un peu plus loin. Parce que comme je fais partie de la troupe de feu, des fois, on va aussi beaucoup plus loin, en Normandie, sur Paris, tout ça. Donc, j'essaie de tout concilier. C'est pas toujours évident. Et donc, alors, tu disais donc prochainement en juillet, donc c'est le spectacle au théâtre de Cambrai, donc le spectacle Oméga. C'est ça. Voilà. Et donc, ensuite, pendant l'été, donc tu te déplaces un peu à l'extérieur, mais est-ce que dans le secteur, tu auras aussi des salons? Dans le secteur, un petit peu moins, parce qu'après, parce que comme disait Enza, excuse-moi, mais comme disait Enza, c'est vrai qu'on voudrait peut-être retrouver une expo, enfin tes toiles. Oui. Donc, c'est vrai que là, actuellement, j'essaie aussi de contacter le château de Ruyen pour essayer d'aller là-bas, tout ça. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais là, actuellement, c'est vrai que c'est un peu... Passons le message, hein, donc on en profite pour te mettre en avant et pour pouvoir parler de ton livre sur des salons ou des cafés littéraires. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ?
Pas spécialement, mais en tout cas, déjà, je découvre un très bel endroit. Donc, comme j'aime l'architecture, déjà, c'est vrai que c'est chouette. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu as un site. Oui, Oui, bien tu sûr. as un site. Je suis allée le voir. Il est. Alors, il y a un site internet oui, par voilà, le rapport site internet, à la oui. chevalerie, à Mhm, l'association. Après, j'ai un Facebook. Là, je suis même maintenant sur TikTok, où j'alimente beaucoup de vidéos, justement, un peu tous les jours, sur la vie d'artiste en général. Parce que justement, il y a plein de jeunes que j'ai lancés comme ça, surtout après le Covid, les gens où ils se cherchaient, ils voulaient changer leur quotidien. Donc il y a pas mal de jeunes en fait qui m'ont suivi, qui se lancent, mais il faut savoir que j'ai quitté un CDI pour me lancer dans cette aventure-là. Comme je l'ai toujours dit, j'ai arrêté de travailler le jour où j'ai quitté mon CDI et je n'ai jamais autant travaillé. C'est un peu aux antipodes, mais la vie d'artiste, c'est ça, on travaille énormément, il faut toujours être créatif, toujours essayer des choses. Et en même temps, c'est que du plaisir. Donc, Oui, tant qu'on fait ce qu'on aime, hein, c'est ça, l'essentiel. on compte pas le temps. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup à Bonne vous. continuation Merci. dans tous tes projets. Marie-Laure, c'est la dernière aujourd'hui, Oui, la dernière de la saison. On se retrouve à la rentrée avec plaisir. Avec plein de surprises. Avec plein de surprises. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live, YouTube Live et sur tous nos réseaux. Et le retour du Réveil en Rire, présenté par Patrick jusque 13h sur CNO. Et on vous dit rendez-vous en septembre. Bel été à tous. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.